Bonjour à tous, moi c'est Yann Morio et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Hi to all English speaking audience. On est parti ensemble pour 45 minutes, durant lesquelles je vais vous présenter Aquarium Studio, suivi d'un échange pour répondre à vos questions, even in English. Durant la présentation, nous ferons un tour d'horizon de la plateforme. Ça sera l'occasion pour vous de voir comment Aquarium va pouvoir accompagner votre quotidien, améliorer votre productivité et la collaboration entre vos équipes, vos projets et votre studio. Nous verrons ensemble de nombreux cas d'usage et comment, grâce à la technologie nodale, les performances d'Aquarium se mettent au service de vos productions. Mais avant de commencer, qui sommes-nous ? Fatfish Lab est une société française basée en région parisienne et lyonnaise et cofondée par Fabien Weibel, Alexandre Spontac et moi-même en 2016. Nous sommes spécialisés dans le développement de logiciels pour les industries créatives, mais également en prestations techniques pour venir en renfort de vos équipes. Que ce soit pour du suivi technique de projet, des déménagements, de l'IT ou encore du développement. Nous venons tous les trois du monde de l'animation, où nous avons occupé différents postes, aussi bien du côté technique, en tant que IT, CTO ou encore développeur, que du côté artistique, en tant qu'infographiste ou encore réalisateur. Ces expériences nous ont permis de toucher à différents aspects de la fabrication de projets, et encore aujourd'hui, on continue de garder un pied dans la fabrication, d'essayer de découvrir des nouveaux domaines, comme par exemple avec Haven Park, un jeu vidéo créé toute pièce par Fabien, ou encore au sein de notre lab avec l'édition du jeu mobile Pot-au-feu. Grâce à toutes ces expériences, nous avons créé Aquarium Studio. Issu de plusieurs années de recherche et développement, il est déployé en production depuis maintenant 2017, et il est utilisé par plusieurs studios du milieu. Mais alors, Aquarium, qu'est-ce que c'est ? Aquarium est une plateforme de gestion de projet, au sens large du terme. C'était important pour nous de pouvoir embrasser l'ensemble du projet et pas seulement la fabrication. On connaît tous les post-it collés sur l'écran pour essayer de ne rien oublier, et puis ceux qui tombent parce que ça fait bien trop longtemps qu'ils sont accrochés. Dans Aquarium, vous allez pouvoir y centraliser l'ensemble de votre fabrication, créer des suivis de production, intégrer les données de votre pipeline, ainsi que toutes les tâches annexes à la fabrication, comme des tâches de suivi technique pour vos développeurs ou vos équipes informatiques. Et on va même pouvoir intégrer des tâches administratives. Parce qu'on sait très bien que quand il s'agit de faire un dossier pour le CNC, ça demande un peu d'organisation. Vous pourrez ainsi créer des liens entre vos projets et suivre le temps passé de toutes vos tâches. Aquarium, ce n'est pas que du suivi de projet non plus. C'est également une base de données et une API. Et grâce à la technologie nodale embarquée dans notre solution, vous avez la liberté de structurer vos données comme vous le souhaitez. Vous pouvez créer des tâches au niveau d'une séquence par exemple, ou mettre des projets dans des projets, ce qui est pratique pour gérer vos épisodes, ou encore créer des assets à l'intérieur d'autres assets pour gérer vos variations. Que ce soit des projets d'animation 2D ou 3D, VFX ou en réalité virtuelle, ou encore avec des technologies en temps réel qui bousculent le workflow traditionnel, Aquarium Studio sera là pour vos projets. Et puis, petite information qui a son importance, on utilise nous-mêmes Aquarium, aussi bien pour le suivi de notre société, nos prestations, ou encore le développement de la solution. Mais ça, je vous en dirai un petit peu plus durant la présentation. Allez, c'est parti pour plonger ensemble dans Aquarium. Je vous préviens, Aquarium se prête très bien au jeu de mots. L'interface d'Aquarium a été pensée comme sur votre ordinateur ou sur votre serveur de fichiers. Vous créez des projets et des dossiers pour y ranger vos données de production, comme vos tâches, vos briefs clients ou encore vos références. Pour que l'ensemble de vos équipes s'y retrouve facilement, ou bien au contraire, avoir une arborescence plus simple et dédiée à votre usage sur Aquarium. Ce qui est génial avec ce principe de dossier, c'est de pouvoir faire évoluer votre production petit à petit. On va prendre un exemple concret en créant directement un nouveau projet. Ici, je prends volontairement un projet vide. Je vous montrerai les templates juste après. Ici, c'est un projet de série télé qui s'appelle Les Lunes d'Aldrin. La productrice vient seulement de m'en parler, donc j'ai pas beaucoup d'informations. Je vais simplement copier le brief client dans un item de type texte. Puis je vais créer un whiteboard afin d'y importer quelques références.
Ah, et puis tiens, comme un trailer a été créé auparavant, je vais également l'ajouter. Voilà qui fait une bonne base pour présenter le projet au superviseur et au reste de l'équipe. L'idée, c'est que vous puissiez démarrer votre projet et utiliser Aquarium, même si vous n'avez pas encore tous vos assets, vos shots, votre workflow, etc. Vous pourrez adapter Aquarium à vos besoins. Et la création de projet n'étant pas linéaire, ça vous permet de créer des références avant même d'avoir vos personnages. Maintenant que le projet est créé, les superviseurs vont commencer à se pencher dessus afin de préparer la prochaine réunion de pré-production. Pour les aider, je vais ajouter quelques tâches dans un Kanban en utilisant notre template. Il ne reste plus qu'à créer les tâches. Allez, la première, rassembler des références pour poser la direction artistique. Je la signe à Alex et j'attache le whiteboard de référence. Il ne faut pas que j'oublie de relancer, c'est vrai, la productrice pour recevoir le script de la saison 1. Ah oui, et le plus important, vérifier avec le DAF à quel budget je dois imputer le projet en attendant la validation. Et quand la production commencera, j'ai juste besoin d'ajouter les dossiers nécessaires à la fabrication et au suivi de production. Un dossier pour y ranger la librairie d'assets, et un dossier pour mes épisodes, où je vais mettre mes shots. Pour permettre à mon équipe de naviguer plus facilement dans mon projet, je vais ajouter ces dossiers en raccourci, et pour ça, il suffit de les sélectionner et de les glisser dans le doc. Et le fil d'Ariane, lui, va m'indiquer où est-ce que je suis dans mon projet. Il permet également de rapidement remonter dans l'arborescence, et même de changer de dossier. Il y a même un espace personnel disponible pour chaque compte, où vous pouvez organiser vos projets, créer des items, que vous pourrez ensuite partager au reste de l'équipe. Aquarium Studio vient avec une bibliothèque complète d'items. On y retrouve des assets, des projets ou encore des tâches. Mais il y a aussi d'autres items, un peu plus originaux on va dire, comme les whiteboards ou encore les plannings. Et si vous avez besoin de créer des nouveaux types d'items, pas besoin de les déclarer, vous pouvez les créer directement. Un peu plus tôt dans la présentation, on est parti d'un projet vierge. Mais pour gagner du temps, vous pouvez utiliser les templates que nous proposons à travers notre hub. Ici, en sélectionnant le template 3D Short Movie, je peux créer mon projet directement avec une arborescence et des dossiers de base. Ça me permet de rapidement créer mes premiers personnages, Aldrin, Noom et Naya, sans avoir besoin de configurer quoi que ce soit. Et lorsque le projet sera en place, avec l'organisation et la structure qui vous convient, vous pourrez le transformer en template personnalisé et le réutiliser pour vos futurs projets. Et bien sûr, si vous avez besoin de créer en masse des items, vous pouvez utiliser notre import CSV ou tout simplement glisser-déposer des images ou du texte pour créer un ensemble de shots. La force d'Aquarium réside dans le fait que vous pouvez gérer d'un côté vos données, ce sont vos assets, vos shots ou encore vos tâches, et de l'autre côté, l'affichage, qu'on va regarder juste maintenant. Grâce à ce principe, vous allez pouvoir créer des tableaux efficaces pour gérer vos productions. Voici les shots de mon projet. En activant un affichage spécifique, je peux avoir une vue d'ensemble de tous mes shots. Ou bien, avec un autre affichage, avoir un tableau dédié à un département en particulier. Et justement, ces affichages sont sauvegardés dans ce que nous avons appelé des workspaces. Et vous pouvez créer des workspaces personnalisés que vous ne partagez qu'à certains membres de vos équipes. Imaginons que je suis superviseur. Il y a un filtre que j'utilise tout le temps. Je veux récupérer les shots dont la tâche animation est en attente de validation. Pour ça, je vais créer un workspace dédié que je vais appeler Shot and Reviews. Pour gagner du temps, je vais demander au workspace de ne m'afficher que les shots. Et dans les filtres, je vais ajouter un filtre rapide pour n'afficher que les items dont le statut de l'item animation est en Waiting for Approval. Je sauvegarde et voilà, mon workspace est créé, directement filtré avec les shots dont l'animation est en WFA. Dans ces tableaux, vous pouvez créer des colonnes utiles à votre suivi.
soit en utilisant nos presets, comme par exemple le nom de votre shot, le statut de votre tâche, etc. Ou bien, si vous avez des besoins particuliers, comme définir une propriété spécifique à ces shots, vous pouvez créer des colonnes personnalisées. Je retourne sur les assets, où j'ai besoin de savoir si le fichier a été livré au client, et si oui, à quelle date. Je crée une nouvelle colonne en utilisant notre outil de sélection de propriétés. Je sélectionne un asset, puis je crée ma nouvelle propriété isDelivered. Je valide. Et pour avoir une interface pertinente, je vais changer le type de cellule pour choisir checkbox. Et voilà qui est bien plus pratique. Allez, maintenant je passe à la date de livraison. Je crée une nouvelle colonne pour ajouter une autre propriété, cette fois-ci Delivery Date. Je valide. Et puis je change le type d'affichage pour choisir une date. Les tableaux me permettent d'éditer en masse toutes les données qui y sont présentes. En sélectionnant les assets qui m'intéressent, je peux indiquer celles qui ont été livrées et d'indiquer la date pour la semaine dernière. Et voilà. Et si l'affichage ne vous convient pas, de nombreuses colonnes ont des options pour pousser la personnalisation encore plus loin. Ici, sur la date, je vais plutôt l'afficher sous sa forme complète. Je vais vous parler d'un autre preset assez cool. Je retourne sur mes shots pour vous parler des colonnes intelligentes. Ces colonnes sont là pour vous aider à analyser le suivi de production de vos projets. Je vous donne un exemple. Durant la fabrication, comment faire pour connaître le temps restant au niveau d'un shot ou d'une tâche? Vous avez renseigné votre estimation de temps. Vos artistes remplissent leur timelog. Alors quoi de mieux qu'une colonne qui vous donne directement l'information et surtout de manière visuelle, sans avoir besoin de la calculer mentalement. Et ben voilà, on a une colonne qui calcule et affiche l'information directement. Avec le code couleur, ça permet en un coup d'œil d'identifier les shots qui nécessitent une attention particulière. Et le plus beau dans tout ça, c'est que si je retourne dans mon workspace de séquence, je peux ajouter le même preset pour synthétiser l'information de manière plus générale. Je sens que vous en voulez plus. Je vais vous montrer que l'on va même encore plus loin avec certains presets. Bon, on connaît le temps restant. C'est bien. Et si on mettait cette information en corrélation avec la deadline, le nombre de retakes et le nombre de jours restants? Ça serait pas génial? Je vais changer de preset pour choisir Task Health. Et là, en un coup d'œil, je peux savoir si un shot est en bonne santé ou pas, à savoir, est-ce que l'on est dans les temps, en avance ou en retard. Et avec le code couleur, j'identifie directement les shots qui se passent bien. Si on revient sur les assets, on connaît tous les cas particuliers durant la fabrication. Ah non, mais en fait ce personnage c'est un peu particulier, comprendre qu'il faut une étape de fabrication en plus pour s'adapter au workflow. En sélectionnant le personnage qui m'intéresse, je peux ajouter manuellement une nouvelle tâche. Ici, Rigging Close. Une fois ma tâche créée, je peux directement ajouter une colonne dans le workspace actif. Et si les autres assets n'ont pas cette étape de fabrication, c'est pas grave. L'affichage s'adapte à ce cas de figure et je peux identifier rapidement les assets qui ont cette étape en plus de ceux qui ne l'ont pas. Et si au cours de votre production, votre site JSUB vous demande d'ajouter une nouvelle étape de fabrication sur l'ensemble de vos shots, vous pouvez éditer le template de base et demander à Aquarium de le réappliquer. Allez, c'est parti. Je sélectionne mes plans et cette fois-ci, au lieu de choisir un ajout manuel, je vais prendre la première option pour éditer mon template. Je vais créer ma tâche FX3D. Puis dans le panneau Used By,
je vois tous les shots qui dépendent de ce template. Il ne me reste plus qu'à comparer ces shots pour vérifier les modifications. Et si je suis content, je peux réappliquer ce template sur tous mes shots. Même principe qu'avant, je peux ajouter une nouvelle colonne pour avoir cette nouvelle étape de fabrication directement dans mon workspace. Au cours de la fabrication du projet, on le sait très bien, mais on ne gère pas que des étapes de fabrication au niveau des assets ou des shots. Vous pouvez avoir des tâches sur une séquence, ou sur un projet dans sa globalité comme le montage par exemple. La force d'Aquarium est de pouvoir créer des tâches dans une séquence, tout en continuant de bénéficier des workspaces pour le suivi, et des mêmes applications que pour les shots, afin d'y laisser des retakes et visualiser les vidéos. Allez, c'est parti, je vous montre. On retourne dans mon workspace dédié aux séquences, et je peux ajouter une nouvelle étape manuellement, comme une tâche de layout. Une fois créée, j'ajoute la colonne qui va bien. Et voilà. Et quand j'ouvre ma séquence, je retrouve la même interface que mes shots. Justement, parlons des applications. Les tableaux, c'est beau, mais ça ne fait pas tout. Jusqu'à présent, nous avons vu comment personnaliser l'affichage en créant différents workspaces. Mais pour faciliter l'édition des items, nous sommes allés plus loin en proposant des applications. Prenons l'interface dédiée à l'addition des shots, qui est exactement la même pour les assets. On retrouve sur la partie gauche les étapes de fabrication que j'ai définies. Ici, je n'ai pas créé de sous-tâches, mais si vous en avez besoin, c'est possible. C'est utile par exemple si vous segmentez l'animation en blocking et en splining. Vous pourrez ainsi suivre le temps passé spécifiquement pour chacune de ces tâches. Au centre, c'est tout ce qui est lié à l'aspect visuel du shot. Les images, les vidéos ou encore les versions. Et sur la partie droite, les autres informations comme les commentaires, les retakes ou encore les items attachés. En avançant dans la vidéo, je peux laisser des commentaires à un moment précis de mon plan, soit sous forme d'annotation textuelle, à des coordonnées précises, ou bien plutôt sous forme de dessin, pour illustrer correctement ce que j'attends. Ici, je souhaite ajouter des cadres au mur. Une fois mon commentaire créé, je peux choisir la période de temps pendant laquelle l'annotation ou le dessin vont apparaître. Chaque commentaire peut être facilement transformé en retake pour à la fois permettre à vos artistes d'identifier les points d'amélioration, mais également pour votre suivi de production. Et oui, il y a un preset de colonne pour afficher le nombre de retakes encore ouvertes sur un plan. En parlant des artistes, je vous montrerai juste après l'interface qui leur est dédiée pour les aider à identifier en un coup d'œil leurs tâches et leurs retakes. Le fil de commentaires est pratique pour laisser rapidement des annotations. Mais régulièrement, on a besoin d'échanger avec son équipe, soit autour d'une retake, ou bien d'un thème spécifique. Et là, le fil de commentaires peut rapidement être pollué. C'est là que les conversations entrent en jeu. L'idée, c'est de créer un espace de discussion dans lequel chacun peut participer, en posant des questions, en apportant des détails, et même en partageant des images work in progress. Allez, je vous montre en cliquant sur le bouton répondre d'un commentaire, une conversation est automatiquement créée. Ce qui me permet de poser une question. Tout simplement, qu'est-ce que je voudrais afficher à l'intérieur des cadres accrochés au mur. Je peux assigner la conversation à mon superviseur et passer le statut en work in progress. Il y a toujours plein de choses qui gravitent autour d'un shot ou d'un asset, que ce soit des références, des retours clients, des liens vers une vidéo YouTube ou encore un super making-of. En allant dans l'onglet Attachment,
je peux créer et attacher d'autres items à ce shot. De cette manière-là, vos artistes trouveront comme ça facilement toutes les informations liées au shot sur lesquelles ils sont en train de travailler. Et si vous mettez des références, autant les mettre dans un whiteboard. Avec que cette vidéo est bien faite, je voulais justement vous parler des whiteboards. Vous l'avez aperçu au début de cette présentation, les whiteboards sont un outil parfait pour la collaboration. C'est très visuel, et surtout c'est complètement personnalisable. Le principe est simple. Vous avez un espace dans lequel vous pouvez positionner où vous le voulez différents items. Soit en les créant directement depuis le whiteboard. Allez hop, un petit glisser-déposer, puis je viens d'ajouter un post-it. Ou encore mieux, en allant chercher des items déjà présents dans votre projet. Vous commencez à sentir le potentiel ? Je peux utiliser les whiteboards pour créer des tableaux de référence. Vous vous souvenez du whiteboard que j'ai créé au début de la présentation ? Maintenant, à partir de mon asset décor, je viens lier mon whiteboard à cet asset. Un autre exemple. Quand je travaillais sur des productions, c'était génial de voir accrocher au mur les images du projet. Pourquoi pas le faire avec un whiteboard ? Vous pouvez aussi y mettre des vignettes de storyboard et les réorganiser comme vous le souhaitez pour pitcher une séquence à votre réalisatrice. Pour suivre les petites tâches annexes, il y a deux écoles. La team Trello versus la team Post-it. Les whiteboards peuvent vous aider à centraliser l'information pour la retrouver facilement et surtout l'ancrer dans votre projet. Voilà par exemple un whiteboard de suivi avec Motidi où l'on met les tâches de chacun pour suivre leur évolution, les assignations et surtout les lier à d'autres items. Prenons cette tâche d'import de rig. En double-cliquant dessus, je peux savoir que la tâche est liée au shot 30 de la séquence 10. Et Motidi peut tout simplement rentrer ses timelogs sur cette tâche. Un autre exemple. Vous êtes lead d'animation sur une séquence ? Je peux créer un board que je vais appeler Yan's Team. Et là, au lieu de créer des éléments, je vais tout simplement aller lier des items. Je navigue dans mon dossier, où sont rangés mes shots. Je les sélectionne. Et boum ! Il ne me reste plus qu'à les organiser et sélectionner la tâche animation. Et voilà, mon board de suivi est prêt, et à chaque fois qu'un de mes animateurs va mettre à jour son plan avec une nouvelle version, il sera directement disponible. Allez, un petit truc en plus, toutes les applications peuvent s'ouvrir dans un onglet à part. Comme ça, je peux me l'ajouter en bookmark dans mon navigateur et toujours l'avoir sous la main. Et comme les éléments que vous mettez dans votre whiteboard sont des items, il suffit de double-cliquer dessus et l'item s'ouvre directement avec la bonne application. Vous le voyez, les possibilités sont gigantesques et vous êtes assez nombreux à nous avoir dit adorer cette nouvelle fonctionnalité. Ah, les reviews, ça aussi c'est un point important de votre projet. Le meilleur moyen de faire des reviews dans Aquarium, c'est en utilisant les playlists. Vous en créez autant que vous le voulez. Vous pouvez y importer directement des images ou des vidéos. Vous pourrez même lier vos shots, vos assets ou encore vos séquences directement dans la playlist. En bref, vous pourrez lier n'importe quel item présent dans Aquarium. Du coup, si vous avez besoin de faire des playlists qui sont multi-projets, c'est faisable. Allez, je vous montre ça, je vais créer une playlist que je vais nommer à la date d'aujourd'hui. J'ai quelques images sur mon serveur que je vais pouvoir importer. Je vais aller me chercher aussi quelques assets pour cette review, issus directement de mon projet. Et voilà, ma review est prête. Je vais ajouter une deadline, histoire d'indiquer à tout le monde la date limite de review. Comme ça, si jamais ils l'ouvrent, alors qu'elle est périmée, ils auront un message à l'écran. Il ne me reste plus qu'à partager le lien de la review au reste de l'équipe. Et voilà.
Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous pouvez ouvrir votre playlist dans une timeline. Vous mettez en bout à bout vos différents éléments pour les lire les uns à la suite des autres. Vous pouvez même y mettre des images fixes si vous avez besoin d'intégrer des vignettes de storyboard. Comme dans un montage simplifié, 2 tracks sont disponibles où vous pouvez changer la longueur des items ou encore les réarranger. Et quelques options sont disponibles pour changer l'affichage et notamment mettre les 2 pistes en side by side. Grâce à ce système de timeline, une playlist ne sert pas que à faire des reviews. Vous pourrez y importer tous vos shots et avoir un bout à bout, toujours à jour, dans l'ordre que vous souhaitez. Ah, tiens, il y a une petite retech à ajouter par ici. Je change rapidement le statut et je laisse un commentaire. Comme ce sont des shots, je peux choisir l'étape de fabrication d'un shot en particulier. Ou bien en activant la synchronisation, je peux changer tous les shots d'un seul coup. Prenons une bouffée d'oxygène et une petite pause pour bien s'hydrater. On a vu beaucoup de choses jusqu'à présent. Entre l'affichage, les applications, les whiteboards, les reviews et j'en passe. En tant qu'artiste, ou tout simplement quand on a besoin de se concentrer sur son travail, il faut que l'information, les tâches à faire ou encore les retech soient directement accessibles sans avoir besoin d'aller les chercher. Et c'est pour ça que nous avons créé la vue Focus. Vous y retrouvez une liste de vos tâches sur lesquelles vous êtes assigné. Enfin, toutes les tâches ne vont pas apparaître, seulement celles sur lesquelles vous devez travailler en fonction de la deadline et du temps que vous devez y passer. Sur la droite, le récapitulatif de vos timelogs, où vous avez simplement à glisser-déposer une tâche pour en créer un. Allez hop, je vais faire les miens tout de suite. Voilà, la conférence de Fatfish. Allez hop, directement sur aujourd'hui, 1 heure. Et je sauvegarde. Revenons aux tâches. Ah, en rouge, aïe. La deadline a bien été dépassée. Bon, je vais voir ça avec mon chargé de production. Mais par contre, la petite pastille rouge, ça c'est les retech. En cliquant dessus, j'obtiens plein d'informations pertinentes. Comme par exemple, les fameuses retech, qui apparaissent sous forme de checklist me permettant de directement savoir sur quoi il faut que je travaille. Et quand c'est fait, le moment satisfaisant, je coche la case. Bon allez, il m'en reste encore 2. Je retrouve également le statut de la tâche et combien de temps il me reste de disponible. Et bien sûr, je retrouve le média associé où je pourrai déposer une nouvelle version quand j'aurai terminé mes retech. Revenons un petit peu du côté du suivi de production. Je vous ai pas oublié, je vous gardais juste le meilleur pour la fin. Jusqu'à présent, on a vu qu'un affichage sous forme de tableau. En utilisant nos presets de colonnes, vous pouvez modifier en masse les estimations dedans et les deadlines de vos tâches. C'est pratique, mais bon, c'est pas très visuel. Alors que diriez-vous de le faire dans une application dédiée ? Dites bonjour à l'application de planning. Elle est très utile pour faire des simulations et modifier rapidement la durée de vos tâches. En plus, nous travaillons sur une mise à jour qui arrivera prochainement, donc suivez-nous sur les réseaux pour être au courant. Voilà le planning de mes assets, où j'ai importé l'ensemble des étapes de fabrication. Je peux déplacer et étirer les différentes tâches comme je le souhaite. En modifiant le regroupement des tâches par asset, comme ici c'est le cas, ou bien encore par département. Je vous montre, mais je peux décaler tout mon département d'un seul coup. Et si je sélectionne plusieurs tâches, je peux influer en masse sur celle-ci. Et vous le voyez, si une tâche tombe sur un jour chômé, comme c'est le cas ici, elle peut être prolongée automatiquement pour conserver le même nombre de jours travaillés. Le planning intègre 2 modes. Le mode Estimated, qui permet de faire des estimations sans impacter la production. Ça vous permet de faire des simulations et de dupliquer votre planning si vous en avez besoin pour faire une autre estimation. Mais si je suis content de ma projection, je peux la pousser en production. Et le second mode, réel, qui lui sert à visualiser les données actuellement en production. L'avantage d'avoir un planning estimé et un planning réel,
c'est que je peux les comparer. Si j'ajoute du temps au niveau de mon planning réel, le temps en plus sera affiché en rouge. Pareil pour les timelogs. Si la durée cumulée des timelogs dépasse mon estimation, l'élément dans le planning passe en rouge. Pour gérer votre production, on sait que vous avez besoin de continuer d'utiliser des tableurs, ne serait-ce que pour pouvoir croiser des données extérieures à Aquarium, comme des données financières par exemple, ou encore pour partager à votre client ou producteur un document de suivi. Voilà le tout premier connecteur dédié à Google Spreadsheet. Et il est directement disponible dans le marketplace de Google. Pas besoin d'avoir un abonnement spécial pour Aquarium Studio, le connecteur fonctionne pour tout le monde. En vous connectant avec votre compte, vous pouvez charger les données d'un workspace directement dans une feuille Google Spreadsheet. Alors comment faire, vous allez me dire ? Pour ça, c'est très simple. Sur Aquarium, une fois que vous avez activé un workspace, dans les options d'affichage, vous pouvez copier une formule spreadsheet. Et en retournant dans votre tableur, il vous suffit de coller cette formule pour voir les données apparaître. Allez, je vous montre un autre cas d'usage que d'ailleurs nous utilisons chez Fatfish pour créer un système de synthèse des timelogs. Dans Aquarium, j'ai utilisé notre template de workspace qui me permet d'aller chercher tous les timelogs de mon projet. Une fois chargé dans Google Spreadsheet, il ne me reste plus qu'à créer des tableaux dynamiques croisés et de générer quelques graphiques pour rendre ça plus pertinent. Ça vous plaît ? Attendez, c'est pas terminé. On parlait des plannings juste avant. Que diriez-vous de charger les données d'un planning dans Google Spreadsheet ? Directement dans l'application, je peux copier une formule qui me permet de charger ce même planning dans un tableur. Reste plus qu'à ajouter quelques formules et banco. J'ai mon planning directement retranscrit dans Google Spreadsheet. Maintenant, il n'y a plus qu'à le partager au client. À partir d'un planning, vous n'êtes pas obligé de recréer un autre planning. Ça peut également vous servir à créer un devis de manière dynamique ou bien tout simplement pour suivre votre budget. Vous l'aurez compris, l'objectif ici est de faciliter l'import des données issues de votre suivi de fabrication pour construire des documents sans avoir besoin de faire un export CSV ou de gérer manuellement l'import des données. Ce connecteur est encore en bêta, mais plein d'autres choses sont à venir. Parlons un peu plus de l'aspect technique, les coulisses d'Aquarium. Désolé d'avance à toutes les personnes qui seront un petit peu dépassées par le jargon que je vais employer, mais je vais vous expliquer ici comment l'API et MeshQL, le langage qui permet de naviguer et filtrer dans les données au sein d'Aquarium, accompagne vos productions. Une documentation technique est disponible sur notre site avec de nombreux exemples. Vous y trouverez également une introduction à l'architecture nodale qui fait la spécificité d'Aquarium. Dans Aquarium, il existe deux types d'éléments. Les items, où sont stockées les données de vos tâches, vos projets, vos utilisateurs, etc. Et les connexions entre ces items, qui dans Aquarium s'appellent des edges. Directement au sein de ces deux éléments, sont stockées au format JSON les données utiles. C'est ce qui vous permet en tant que développeur de stocker de nombreux types d'informations, des strings, des arrays, des objets, des booléens, etc. Ce sont en quelque sorte les propriétés des items, comme le nom, le statut d'une tâche, ce genre de choses. Mais le nodal ajoute une nouvelle dimension à vos projets, une notion de contexte qui est amenée par les edges. En plus de pouvoir stocker des données directement au sein des edges, sous forme de JSON, comme je le disais juste avant, l'information de connexion entre deux items est une donnée en tant que telle que vous pouvez exploiter. Je m'explique. Dans Aquarium, pour gérer un dépouillement, on ne stocke pas cette information sous forme de propriété d'un shot. On vient tout simplement créer une connexion entre le shot et l'asset dépouillé. Et comme l'edge peut embarquer des données, c'est sur ce dernier
que vous indiquez par exemple le nombre de fois qu'il faut faire apparaître un personnage. De notre point de vue, le nodal, c'est ce qui permet de mieux représenter un projet d'animation ou de VFX. Vous avez un besoin de souplesse et d'un moyen de mettre en lumière toutes les dépendances et les interactions au sein de votre projet. C'est pourquoi Aquarium Studio est également l'outil parfait pour intégrer les données de votre pipeline. Si vous avez déjà une solution de gestion de production, rien ne vous empêche d'utiliser Aquarium seulement comme base de données pour vos projets. Certains de nos clients le font déjà, et vous gagnerez un temps considérable plutôt que de partir de zéro grâce à l'API, l'intégration avec Python, Google Spreadsheet, la gestion des permissions, le versionning des données, l'interface pour exploiter ou encore l'infrastructure. Mais allons un petit peu plus dans les abysses de Aquarium. Notre API est une API REST. Et un module Python est disponible pour faciliter l'intégration de vos outils et de votre pipeline. La première version de ce module a été développée en partenariat avec le studio français The Beastmakers, spécialisé dans l'animation de personnages, la création de rigs et de plugins. L'avantage de ce module Python, c'est la possibilité d'utiliser des fonctions préconstruites pour gagner du temps. Vous pourrez par exemple récupérer les tâches assignées à un utilisateur, ou encore tous les projets accessibles à un user connecté sans avoir besoin d'apprendre MeshQL. Mais si vous êtes curieux, ou pour tout simplement vous aider à apprendre MeshQL en douceur, vous pourrez activer le mode verbeux du module pour découvrir les requêtes utilisées et comprendre comment elles fonctionnent. Mais alors, à quoi ça ressemble MeshQL ? MeshQL a été créé pour simplifier l'écriture des requêtes, mais également pour ajouter une couche de sécurité supplémentaire en évitant les injections de requêtes et l'utilisation de fonctions non autorisées. MeshQL s'écrit en string. Et une fois que l'on connaît la syntaxe, on peut lire une écriture MeshQL un petit peu comme une phrase. Ici, je vais traverser ma hiérarchie en descendant pour récupérer tous les items dont le type est task. Aquarium va me retourner la liste des tâches avec toutes les propriétés, ainsi que le dernier edge qui m'a permis d'accéder à cet élément. Si l'on ne souhaite pas traverser une hiérarchie, mais récupérer plutôt directement les projets accessibles, on peut l'écrire de cette manière-là. Ici, Aquarium me retournera simplement la liste des projets ainsi que leurs propriétés. Du côté de l'interface, nous avons voulu laisser la liberté de créer les tableaux que l'on souhaite. Cette liberté est également présente dans l'API, et l'avantage est multiple. Ça vous permet de choisir les informations que vous souhaitez récupérer. Prenons l'exemple des projets. Ce qui vous intéresse, c'est peut-être uniquement le nom des projets pour l'afficher dans votre interface PQT. Au sein de MeshQL, c'est le système de view qui vous permettra de choisir l'information à retourner. Ici, j'ai utilisé un alias automatique pour filtrer les projets et demander à ne récupérer que la propriété name stockée dans item.data. Le second avantage, c'est de pouvoir formater les propriétés sous forme de JSON avec votre propre nomenclature ou bien pour correspondre à une nomenclature déjà en place. Ici, je récupère mon projet, mais en plus du nom, je récupère la description ainsi que les tags du projet. Mais on ne s'arrête pas là, parce qu'on le sait, mais toutes les données ne sont pas que des propriétés. Vous pouvez avoir besoin d'une information qui est issue d'une autre requête. Vous vous souvenez du dépouillement que je vous parlais un petit peu plus tôt ? Comment faire pour récupérer les assets présents dans la librairie et en même temps récupérer les shots dépouillés ? Tout simplement avec cette requête. Ici, je traverse en descendant pour parcourir les edges de type child pour récupérer les items de type asset. Et pour chaque asset, je récupère le nom de l'asset ainsi qu'une liste des shots issus de la nouvelle requête. Cette manière de faire est beaucoup plus performante que de faire une requête pour récupérer les assets, puis une requête pour récupérer les shots de chaque asset. MeshQL optimise automatiquement la requête pour ne retourner que les informations qui vous intéressent. Et de nombreux autres éléments sont disponibles dans MeshQL, comme le cumul de filtres avec les opérateurs logiques, pour par exemple récupérer les tâches assignées et dont le statut est Work in Progress. Les sous-filtres pour filtrer les items à partir d'une information connectée, ou encore les fonctions pour vous permettre de laisser Aquarium traiter une information pour vous, comme transformer une date. Vous pouvez également optimiser vos requêtes
grâce aux alias ou encore les sets de données. Vous pouvez même laisser des commentaires dans MeshQL pour tout simplement laisser une information aux autres développeurs avec qui vous travaillez. Et il y a encore plein d'autres choses, mais je vous laisserai les découvrir dans la documentation ou tout simplement en nous contactant. Comme c'est MeshQL qui est utilisé dans l'interface web, pour construire les filtres et les workspaces notamment, et vous pourrez directement, depuis l'interface, visualiser MeshQL et l'éditer pour créer soit des nouveaux filtres, soit des nouvelles colonnes dédiées à votre usage. Aquarium Studio est une solution française taillée pour la performance et les productions, qu'elles soient grosses ou petites. C'est également une force de pouvoir vous proposer un accompagnement sur mesure avec les créateurs qui ont déjà été dans les coulisses de la fabrication, et nous sommes peu en France à pouvoir vous proposer ce type de support. Nous accompagnons nos clients dans la mise en place de leurs projets ou dans la configuration d'aquarium pour correspondre à leurs besoins. Notre plateforme est en constante évolution pour intégrer de nouvelles fonctionnalités à la demande de nos clients ou tout simplement pour vous proposer des outils toujours plus adaptés à vos projets. J'espère que cette immersion vous aura plu. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette présentation. On se retrouve tout de suite pour un échange en live pour répondre à toutes vos questions. Et si vous regardez cette vidéo en replay, vous pouvez nous contacter par email ou rejoindre directement notre Discord. Nous pouvons également faire une présentation privée et démarrer ensemble une version d'essai de 30 jours. Merci à l'ensemble de nos clients qui nous soutiennent et participent à l'évolution d'Aquarium. Merci également au CITIA, au Festival d'Annecy ainsi qu'à toutes les équipes pour l'organisation de cette édition et surtout, joyeux anniversaire pour leurs 60 ans. Toute l'équipe de Fatfish Lab vous souhaite une bonne journée et de beaux projets. Prenez soin de vous. Bon festival à toutes et à tous. À bientôt.